Salut l'équipe. Allez, c'est parti. C'est l'heure de la petite ouverture en rivière. Oula. Enfin, je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait un petit test il y a quelques jours. Ça a été très compliqué. Vraiment trop de courant sur le spot que j'avais choisi. Comme vous le savez, de toute façon, ça a été partout un peu en France. Les rivières sont très chargées. On était en crue. Elles sont en train de partir. Putain, je vais dire, c'est des banottes là. C'est des jouets. Allez, dans la poubelle. Hop. Ah putain, je prends les chemins à cochon, donc c'est pas facile. Ah, je suis accroché. Ça va, on est arrivé, la rivière elle est là. Ouais, donc c'est en crue et encore ici aussi. Ça va, c'est quand même pas mal descendu, mais ça brasse fort encore. Waouh, waouh, waouh. Ouh là là, ça va être compliqué. Je suis pas venu repérer avant. Mais les remous sont vraiment puissants. Fouh. Ouais, c'est chaud. Oh, fait chier. J'ai vraiment envie de pêcher, mais quand on voit la... Waouh. L'amorçage, ça va... Ça va circuler. Faut que je pêche vraiment à la ras du bord. En plus, ça fait une cassure, là, ça remonte. Ouais, je sais même pas comment me mettre. Oh, la cata. Bon, bah... Ça va peut-être tomber à l'eau, cette histoire. Peut-être un peu plus par là, mais non, c'est pareil. Ça remonte tellement, en fait. Sur le fond, ça doit vraiment pas se poser, quoi. Ouais, c'est dur. C'est compliqué. Ah, sinon, je vais aller beaucoup plus loin. Je connais un endroit où il y a un peu moins de courant. Ah, là, ça me paraît pas mal, ce petit dormant, là. C'est sympa ici. Même là. Hein. Au moins, ça brasse dans un sens si je me mets là. On va tester un nouveau spot. Hein. Je suis venu aussi un peu en repérage. Hein. Je vous mens pas. J'ai pas eu le temps de trop tout préparer. Ah bah c'est génial, le sac il était ouvert. J'ai perdu le dipper. Premier truc que je vois. Il y a le dipper qui était là, orange, je peux que le voir. Ça va, je vais le retrouver facilement. Bon, les boulettes commencent. Hop. Donc ouais, c'est compliqué. On va essayer de trouver un truc avant de commencer un ALT dans la semaine, je pense. J'attends que ça descende un peu. Normalement, les niveaux vont baisser là. Ça n'annonce pas de plus cette semaine. Ça devrait le faire. Je vais rechercher le dipper sur le chemin et on se retrouve sur le spot là-bas. Allez, à toutes. Alors voilà les mecs, c'est parti. Quasiment. Une petite boule d'X-Pasta quand même. Ce sera mieux. Donc c'est pareil, la X-Pasta, surtout celle-là, là, c'est mes premiers tests. Elle est un peu dure, surtout pas hésiter à la malaxer pour la ramollir. Ça c'est la nouvelle gamme. J'ai quelques retouches à faire, mais je voulais pas la gâcher. Mais dans tous les cas, quand elle est dure, vous voyez, vous la travaillez tout de suite, ça redevient vraiment pas mal, alors qu'à la base c'est du caillou quoi. C'est de la daube là. Et ça pète tout seul. Ça s'effrite. Dès qu'on la malaxe, elle devient parfaite. Oui. Là c'est mieux. Hop, on va mettre ça sur le petit bas de ligne, sur le ressort. Pour ceux qui connaissent pas ma technique pour quand je pêche hop, en rivière, surtout là avec le courant, on peut pas vraiment poser de bouchon. Donc voilà mon astuce. Hop. Un bas de ligne style carpiste avec un fluorocarbone de 37, un petit hameçon, ce qui est très rare chez moi. Mais quand on pêche hameçon apparent, il faut descendre en taille. Hop. Ensuite une ligne en direct en Bressenix 50 centièmes, 70 centièmes. Ça veut dire qu'avec ça, je peux passer partout. Il n'y a aucun danger. Limite, je crois que l'élastique cassera avant. Et un plomb plat comme ça, là, les vieux plombs à l'ancienne.
50 grammes, avec le courant c'est limite. Et un attache rapide pour les bas de ligne. Voilà, on sort le matos des carpistes à l'ancienne. Mon vieux matos. Un bout de gaine pour fermer l'attache. Et voilà, ça pêche l'équipe, tout simplement. C'est là. Un peu de bruit, c'est pas grave. On est ras de fond. Donc là, on règle la tension. Pas trop, ça sert à rien non plus. Là avec le courant, je sens le... Ouais, c'est trop. Oh, c'est abusé. Ouais, je peux pas trop tendre, vraiment pas. Je sens le courant dans le fluorocarbone. Ça produit un son dans l'eau, c'est pas terrible. Bon, même si là, il y en a beaucoup, hein, quand c'est en creux comme ça, ils sont habitués à avoir des perturbations dans tous les sens. Et voilà, donc j'ai amorcé à peu près là-bas. J'ai amorcé vraiment loin parce que ça va aller vite. Surtout qu'il y a du fond. Je pense même qu'après je vais me décaler un peu la canne par là. Et je remettrai quelques petites poignées de temps en temps. Mais là, à mon avis, ça va partir super vite. Mais j'ai pas encore prévu ma dose de maïs là. C'était pas prévu que je vienne pêcher en rivière. Et pour vous dire, j'ai l'amorçage étant là, de d'habitude. Le petit mélange hivernal, comme je vous ai fait voir dans les vidéos précédentes. Là, ça doit dérouler. Ça doit vite partir. Mais bon. Je dois cuire du maïs cet après-midi, donc je voulais juste faire un petit repérage pour voir si je pouvais commencer un ALT sur ce secteur, trouver des zones. Je crois que c'est un peu tôt encore. Là, je vais en passer des kilos de maïs. Mais après, c'est pas perdu. Ce sera moins précis, quoi. Je vais amorcer vraiment la zone plutôt que le secteur. Enfin, le secteur plutôt que la zone, je veux dire. Bon, on verra. Bon, pour l'instant, en tout cas, je commence là. Après, je me décale un petit peu sur le côté. Et après, je vais aller voir plus loin sur d'autres spots. On va essayer de trouver un dormant où on peut trouver quelques poissons isolés. Bon les gars, ça fait 25 minutes que je suis là, je le sens absolument pas, ça pue la défaite. Ça. Je vous jure, ça brasse vraiment fort. Je suis quasiment sûr de pêcher avec juste mon appât sur le spot. C'est mort. L'amorçage, il est parti loin, 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 loin. Ça sert à rien d'insister. Je vais bouger. Et il est 10h. C'est chaud les gars, il n'y a pas une tape, il n'y a même pas une tape de blanc. Je suis sûr que je pêche à la goutte d'eau encore. Enfin non, j'ai bon appât mais... Désolé. Ce que je veux dire c'est que ça a dû circuler quoi. Et là, il me restait vraiment que du petit pelet là, dans la caisse. Ah bah là, fallait que je parle pour rien. Il y a une petite tape là. Il y a eu un petit truc. Ou une branche. En tout cas, la canne a bougé. Enfin voilà, il y avait vraiment que du petit pelet, donc c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible du tout. Bon les gars, craquage. Bon, on va s'entraider, je vais vous piquer un petit truc, je reviens. Il me reste ça de maïs, plus ça, je vais leur prendre leur gamelle. Je vais leur chercher tout à l'heure. Je suis énervé. J'en ai marre de pêcher à la goutte d'eau les gars, il est 11h. On va faire cuire un peu de maïs, on a une petite heure, je vais manger en même temps, je vais en profiter. Hein, je te le rends.
je vais faire cuire, je vais manger et j'ai réfléchi, j'ai cogité. Je connais un spot où il y a un dormant et je pense que ça peut être pas mal d'y aller là. Les poissons vont vraiment se réfugier dans ce secteur-là, ça fait un espèce de bras. Ouais, ça peut le faire. Je vais vous le ramener, votre maïs, je vais rechercher en partant ce soir. Promis. Bon, allez, go, on fait cuire le maïs, tout ça, et je vous reprends dès qu'on repart sur l'autre zone. Oh là, il y a un gros mou là. Oh, ça, c'est les brochets aussi. Oh, merde. C'est les brochets, ça, ils viennent frayer là-dedans, ils doivent kiffer là. Top. On arrête là. Grosse erreur, les gars, grosse erreur. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? Ça doit être les brochets, ils sont frais, ils doivent s'amuser. Eh bah, que dalle, les gars. Je suis ouf. J'ai pêché 2h30. Pendant 2h30, j'ai pêché là, juste après sur ce spot. J'ai essayé au bouchon, j'ai essayé à la plombée, j'ai tout tenté. Jusqu'au moment où je me dis tant pis, je vais retourner sur le spot du matin. Et en partant, j'étais au téléphone avec mon pote. Je me dis tiens, je vais aller voir les brochets. Il y en avait des beaux, ça claquait bien, ça n'a pas arrêté. Je pêchais, j'entendais que ça, je voyais les remous, les coudes, ça partait dans tous les sens. Et en fait, c'était quoi les gars? C'était des carpes. Je suis dégoûté. Il y avait des brochets. Il y avait des trucs de 70, 80, peut-être même plus. Il y en avait vraiment des beaux. Mais c'était les carpes en fait. Il y avait des carpes, il y en avait une, elle faisait au moins 15 kilos. Je suis dégoûté. Entre 3 et 15 kilos à peu près les tailles. Des toutes petites, des grosses. J'en ai vu au moins une dizaine différentes. Je les ai observées, j'ai essayé de pêcher. J'ai mis la canne. Ils m'ont vu. J'ai attendu 1 heure au moins. Jusqu'à temps qu'il y ait un poisson qui rentre. J'ai ferré. Et c'était une brème. Dégoûté, j'ai touché une brème, j'ai fait fuir tout le poisson. Je suis blasé. Après j'ai attendu, j'ai vu plus rien du tout revenir. J'ai dit bon bah c'est mort. Donc je suis rentré. Là je suis en train de regarder les images. Je suis obligé de raccourcir tout parce que sinon ça va être interminable. Ça va être une vidéo super longue parce que le projet c'est que je m'en fous, j'y retourne demain. Tout à l'heure, là, demain matin, je me lève, j'y vais. Alors, je sais pas comment je vais faire parce que attaquer direct dans le petit bras mort, là, ça va être compliqué. Je vais peut-être essayer de pêcher en plombée à l'entrée du bras mort. Essayer de sniper des poissons s'ils veulent passer. Et après, j'irai discrètement poser une boule de pâte avec 2-3 pelets vraiment très discrets. Il va falloir que je me cache énormément. Il va falloir être très discret parce que les poissons, ils m'observaient, ils me regardaient. Mis à part la brème, ils voulaient rien savoir, quoi. Donc, c'est la même journée demain, ils annoncent du soleil et tout, donc je vais essayer de la jouer comme ça. Voilà les gars. Et on se retrouve tout de suite. Je vous balance la suite. Et j'espère que le poisson va être là. J'espère que ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Ah, par contre, j'avais oublié, petite parenthèse, et là, deux sont pas d'accord. Je leur ai pas ramené leur maïs. Il est dans le camion, je vais le chercher. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Bon voilà les gars, on y est, ça y est, on est sur le spot à la fraîche, pas trop tôt non plus, j'ai attendu que la luminosité se lève, ça sert à rien de venir extrêmement tôt. Je pense qu'elles vont surtout venir quand le soleil va taper, que les eaux sont déjà chaudes hein, comparé à la rivière. Mais je pense qu'elles vont y aller quand le soleil sera là quoi. Donc ouais, j'ai pris du lourd aujourd'hui, j'ai pris la chicha, j'ai ressorti la extrême margin carp et j'ai pris l'autre canne. Genre une canne qui sera toujours prête pour là-bas. La ligne sera posée dessus et blam, prêt à dégainer. Alors on va pas rigoler là. Donc j'ai réfléchi, cogité toute la soirée là. Ma stratégie alors.
je vais amorcer le dormant là. Je vais aller pêcher rapidement là-bas une boule de pâte et 2-3 pelets bien boostés pour 6000 et quelques autres boules qu'en fait. Et je vais pêcher quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure grand max. Après je viens pêcher ici, je me concentre là. Et seulement après j'irai les chercher là-bas si ça touche pas ici quoi, tout simplement. Donc là je vais mettre en place l'amorçage. Et après je vais aller me camoufler dans un coin là-bas. On va aller pêcher une petite demi-heure, 3/4 d'heure. On va voir s'il y a quelqu'un, on sait jamais, peut-être il y a déjà du poisson. Mais il y a vraiment très peu d'eau. Je vous dis, il y a 60. Il doit y avoir pas mal de vases je pense. Mais bref, on fait ça. J'amorce, donc là je vais amorcer maïs pellet SS avec X Pasta SS en plombé. Et là-bas je vais pêcher avec la nouvelle gamme de pâtes. Voilà. Allez go, j'amorce tout ça et on se reprend. Donc là en place sur le spot principal on va dire. Je garde vraiment ce spot là-bas en option. Si le poisson tape pas ici, j'irai le taper là-bas. Ça va être compliqué vraiment là-bas. Là j'ai fait un spot, j'ai fait une trouée. Enfin une trouée. J'ai rien touché mais je me suis fait une planque. Ouais, c'est chaud. Ça va être compliqué de pas se faire voir et de faire craquer le poisson en fait. De le faire manger. On va bien voir. En attendant, du coup, là, j'ai amorcé, comme je disais, à la gamme SS, dans le dormant là. Là, ça fait vraiment une cassure. Désolé. Ça fait vraiment une cassure avec le lit de la rivière. Là-bas, il y a un gros remous et ça tourne ici, en fait. Et hier, j'ai remarqué que j'étais là. J'ai pas vu un poisson passer là. Donc à mon avis ils doivent passer en face, rentrer là-dedans. Je sais pas, hein, peut-être ils passent là devant mes pieds mais je les vois pas. Après ils sont tellement couleur eau dans les rivières, hein. De toute façon les poissons s'adaptent, même en étang d'ailleurs. Les poissons s'adaptent à la... Ah, petite tape de blanc, ça y est. Ou plus. Ouais, si c'est du blanc, c'est piqué ça. Ouais, une petite brémasse. Ça commence. Génial. Je suis heureux. Bah déjà hier elle se piquait pas. Là, maintenant elle se pique. Chut, non, je vais pas m'éclabousser. Calme-toi. Elles en énervent, hein. Elle est toute petite. Enfin toute petite non, c'est déjà pas mal. Enfin bon. Je sais plus ce que je disais, voilà du coup. Hop. Ouais, elles prennent vraiment la couleur. Elles s'adaptent vraiment. Ça va vite. Et là on voyait bien, elles ressemblaient bien à la couleur de l'eau, on les voyait à peine. Même avec les polarisantes, on voyait pas vraiment. Ça faisait pas de reflet, rien, enfin. De contraste. C'est trop con ces poissons. Regarde, elle se bat comme une folle, elle est décrochée, elle bouge plus. À chaque fois. C'est un truc de fou. Ah là là, j'aime bien les bêtes, mais quand même. Hein. Elle n'est pas dans l'eau du panier celle-là. Allez, va. Ah, elle a compris. Elles arrivent à prendre ça quand même. Hein. Ça passe à peine dans sa bouche. Ça pique, c'est bon, ça pique. Je vais en profiter pour réamorcer tout de suite, vu que ça a fait du bruit. Je me dis c'est plutôt le moment de... Oh ouais,
bref, non, je suis un peu prêt. C'est un peu le moment de continuer à faire du bruit. Hop. Et en profiter pour réamorcer. Depuis tout à l'heure je suis pas là, mais les blancs, ils sont là, ils se gavent. Ah, j'ai plus de maïs, ça y est, j'ai tout balancé en arrivant. Pur SS. Comment ça tourne? On va mettre par là, ça descend un peu. Voilà. C'est le bordel, je suis en train de tout étaler. Je m'allume une chicha, bois mon café. Oh, et on va se détendre, j'ai mal au cervical, ça affreux. Allez, on se reprend dès qu'il y a de l'action, les gars. Regardez le canard, moi, comme un ouf. Il y avait un canard très bizarre. Ah, la canne, elle a failli partir. Elle a été vite. Hop là. Une belle commune. Elle est calme. Ouais, très calme. Oh, j'avais plein de touches de brème. Et bim. Wow, vite fait, hein, le combat, vite fait. 1000 poissons, il est là, les gars, c'est le principal. On n'a pas fait tout ça pour rien. Ah, avec la dorsale bien dressée, ça c'est des poissons bien sauvages. C'est bon ça. Et voilà les gars, la petite commune qui fait bien plaisir. Franchement, un tout petit combat, mais un pur régal, je peux vous le dire. Un joli mâle d'ailleurs, elle me lâche plein de lait. Il me lâche plein de lait. Franchement, du pur bonheur. Un poisson pur sauvage, pure rivière, première catégorie. Très bien dessiné, j'adore. Allez, comme d'hab, on ne le stresse pas plus que ça. Le petit mâle. Je vais le remettre, allez, c'est parti. Bah voilà les gars, je suis heureux, je suis content, j'ai réussi ma mission. Je vais finir ma chicha tranquillement, j'ai remis la canne à l'eau histoire de dire. Parce que dans cette rivière j'ai eu des sacrées surprises. Mais je vais pas traîner, bon, c'est encore des brèmes, j'espère. Ouais, je pense. Bon d'accord, cette technique n'est pas autant efficace qu'au bouchon. Parce que au bouchon c'est plus minutieux, on fait chaque touche. Bon par contre là vous voyez j'aurais ferré chaque brème. Qui dit que j'aurais pas fait partir les carpes en ferrant les brèmes. Peut-être il y a des carpes qui m'ont fait des fausses touches comme ça aussi, c'est fort possible. Mais voilà le résultat il est là, hein. Moi j'ai fait un poisson quand même, je suis content. Voir le bouchon couler c'est excitant, c'est kiffant. Mais quand on voit le sion et la canne partir comme ça c'est vraiment kiffant aussi. Et il faut s'adapter, hein. S'il y a trop de courant, si c'est pas pêchant, bah voilà, on trouve une solution. Donc il y en a plein qui diraient ouais mais pourquoi pêcher au cou si on pêche au montage carpiste au bout, enfin opposé, c'est un peu bizarre et tout. Franchement on s'adapte et les sensations je peux vous dire qu'elles sont tout aussi fortes. Là le combat n'a pas été fou,
Le poisson, je sais pas pourquoi, il était très froid, hein, l'eau elle est froide. Le poisson se l'est pas donné tant que ça, mais bon, franchement, moi, le principal c'est d'avoir eu les sensations, d'avoir réussi à piquer un fiche dans des conditions très compliquées et d'avoir réussi à trouver le poisson. Il était temps. Le petit spot là-bas, je crois que je vous referai une vidéo une prochaine fois. Enfin, c'est même sûr, je reviendrai. Je pêcherai uniquement ce spot là avec ma petite margine. Là, tout est prêt, hein. Tout était caché et tout. J'étais prêt à pêcher. J'avais fait des supports en bois à l'ancienne et tout. Vraiment le strict minimum. C'est sympa aussi de la petite pêche comme ça. Là, c'était plus pêche posée, chicha et détente, quoi. Mais je referai une petite vidéo, un petit après-midi, dès qu'il y a un peu de soleil. Peut-être. Ah non, la semaine prochaine, non, je pourrais pas. Bon, on verra. Dès que j'aurai l'occasion, je referai ça. On fera une petite vidéo courte. Si elles veulent. Si elles veulent rentrer facilement, parce que c'est pas gagné, hein. Quand on voit du poisson comme ça en surface, dans si peu d'eau, je vais vous dire que le poisson il vous voit aussi, donc c'est un jeu du chat et de la souris. Ça va être vraiment très compliqué quand même de les faire rentrer, de les faire taper, quoi. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci à tous et à plus. Ciao.